Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu soit sur vous et que la main de Dieu vous accompagne en toutes choses dans le nom de Jésus-Christ. Je suis le prophète Jean Guéa de la mission divine d'amour et nous sommes en train de travailler sur un thème, la sorcellerie, les fondements de la sorcellerie. Alléluia. Et nous avons vu le texte de base, Ézéchiel 11, qui est le fondement de la sorcellerie. Donc Dieu ne nous a rien caché dans sa parole. Il nous a tout dit dans sa parole. Il ne nous a rien caché. Alléluia. Nous sommes en train d'étudier les fondements de la sorcellerie. Et ce matin, nous allons voir un thème, toujours la sorcellerie, le principe de l'identification. Le principe de l'identification. Alléluia. On va faire un petit résumé. La sorcellerie, ce n'est pas un homme. La sorcellerie est un système que Satan a mis en place pour empêcher les enfants de Dieu d'accomplir le dessein, le plan de Dieu pour chaque vie. Alléluia. Donc, pour que Satan réussisse sa mission, il a organisé les esprits sous la forme de différentes catégories. On a les esprits qu'on appelle les autorités. Eux, ils combattent nos autorités. On a les esprits qu'on appelle la domination. Eux, ils sont dans la région, l'Afrique de l'Ouest, les environs. Ce sont des esprits qui règnent dans les régions, on les appelle les dominations. Et il y a des esprits qu'on appelle le prince du monde des ténèbres. Eux règnent sur les nations. Donc la Côte d'Ivoire a un prince qui règne sur lui qu'on appelle le prince du monde des ténèbres. Alléluia. Donc l'objectif de la sorcellerie, c'est de t'empêcher d'accomplir le plan de Dieu pour ta vie. Alléluia. Donc ils vont mettre tout en place pour ne pas que tu puisses accomplir le plan de Dieu pour ta vie. Et lorsque nous prenons Ézéchiel 11 à partir du verset 1, la Bible dit, l'Esprit m'enleva et me transporta à la porte orientale. Revoyez l'enseignement sur l'Orient, la sorcellerie, l'Orient. L'Orient, c'est là où le soleil se lève. Donc quand les sorciers t'ont capturé, vont te mettre dans une marmite. Ici, on parle de la chaudière. Vous pouvez lire le texte. On parle de la chaudière. C'est même chose comme marmite, calebasse. Leur principe de base n'a pas changé. Toujours une calebasse, un canari, une assiette, c'est toujours les mêmes principes. Ils n'ont pas changé, c'est la même manière de travailler. Vous arrivez aux différents carrefours, vous allez voir des calebasses, des assiettes, des œufs, toutes ces choses, on va expliquer. Le jour où je vais t'enseigner sur les carrefours, je vais t'enseigner toutes ces choses. Alléluia. Donc, l'Esprit transporta le prophète Ézéchiel à la porte orientale de la maison de l'Éternel. Ici, la sorcellerie à l'église, à celle qui regarde l'Orient. Et voici à l'entrée de la porte, il y avait 25 hommes. Et je vis au milieu d'eux Jaazania, fils d'Azur, et Pélatia, fils de Benaja, chef du peuple. Et l'Éternel me dit, fils de l'homme, ce sont les hommes qui méditent l'iniquité et qui donnent de mauvais conseils dans cette ville. Et disent, ce n'est pas le moment, bâtissons des maisons. La ville est la marmite, la chaudière, et nous sommes la viande. Regardez, le prophète Ézéchiel, il découvre 25 hommes sur une marmite qui couvre la marmite pour empêcher le soleil de se lever sur la vie de ces personnes. Alléluia. Et il va voir comment des morceaux de viande sont identifiés aux morts. Ça veut dire que chaque personne dans la ville est identifiée à un morceau de viande. Alléluia. Un morceau de viande. Donc, dans cette marmite, on met sur toi ce qu'on appelle une identité pour te reconnaître. Donc, quand Dieu veut te bénir, Dieu met une étiquette sur toi. Quand Satan veut te maudire, Satan met une étiquette sur toi. Donc, c'est l'étiquette qu'on met sur toi là qui va conditionner ta vie. Alléluia. Vous allez voir des gens, c'est célibat. C'est l'étiquette qu'on a mis sur eux. Vous allez voir des gens, c'est pauvreté. C'est l'étiquette qu'on a mis sur toi. Vous allez voir les gens, c'est stérilité. C'est l'étiquette qu'on a mis sur toi. Vous allez voir les gens, c'est maladie, ABC, tension, hérédité, tout ce que vous connaissez comme maladie. Ce sont des étiquettes qu'on met sur les morceaux de viande. Donc quand ils t'ont capturé, ils vont mettre soit alcool sur toi. Et quand vous êtes dans une ville, la ville est une marmite.
Et nous sommes la viande à l'intérieur de la ville qu'on appelle la marmite, la chaudière. Donc vous allez voir des gens dans le quartier, ce sont des soulards. Ce sont des soulards. Partout ils passent, on dit regardez, c'est un soulard, on le reconnaît déjà. C'est une étiquette qu'on met sur toi. Et ça conditionne ta vie. Ce n'est pas de sa faute. Si on a mis sur toi célibat, célibat va conditionner ta vie. C'est une identité qu'on met sur toi. Mais pendant que je suis en train de prêcher, pendant que tu m'écoutes, toute étiquette qu'on a mis sur toi, j'enlève l'étiquette sur toi dans le nom de Jésus-Christ. Que l'étiquette soit brûlée par la puissance du Saint-Esprit. Si on a dit que tu es célibataire, je déclare à d'aujourd'hui que tu seras marié dans le nom de Jésus-Christ. J'enlève l'étiquette de célibat sur toi et je mets l'étiquette de mariage sur toi dans le nom de Jésus-Christ. Donc quand on t'a capturé dans une marmite de la sorcellerie, on va t'identifier un morceau de viande. Quand vous arrivez dans une boutique, vous allez voir dans la boutique, il y a l'eau, différentes catégories d'eau, et on met l'étiquette sur chaque emballage, on met l'étiquette. Donc quand tu rentres dans la boutique, tu sais que c'est telle eau je veux, telle eau je veux. Il y a une étiquette dessus, c'est la même chose. Quand tu rentres dans la boutique, sur les produits que tu vois à la boutique, ce sont les produits de même, c'est la même chose, mais on met une étiquette dessus. C'est la même chose que les sorciers font. Lorsqu'ils t'ont capturé dans la marmite, qui est par exemple la ville, ou bien ton village, tu vas voir l'étiquette qu'on met sur toi, c'est l'étiquette là qui va conditionner ta vie. Je suis allé au village, et dans mon village, j'ai vu que tous les jeunes là, c'est alcool, ils boivent seulement. Quand je m'assois, je regarde tous les jeunes de mon village, partout où tu passes, c'est alcool. Donc, ce village-là est une marmite de la sorcellerie. Et ce que moi je vois dans le village, l'étiquette qui est sur le village, c'est l'étiquette d'alcool. Donc quand tu es dans ce village, qui est une marmite de la sorcellerie, l'étiquette là va conditionner ta vie. Voilà pourquoi Dieu a dit à Abraham, quitte la maison de ton père, quitte dans la marmite là, là-bas là, tu ne peux jamais faire enfant. Tu ne peux jamais te marier. Quitte là-bas. Il y a la mort là-bas. L'étiquette là, c'est l'étiquette de l'inceste. Ils sortent avec leur soeur. Leur soeur, leur frère couchent ensemble. Dieu dit à Abraham, sors de la maison de ton père. Sors de cette marmite. Il y a des moments là. Tant que tu es dans la marmite, Dieu ne peut pas te bénir. J'étais à Abidjan, alcoolique. Pour que Dieu enlève l'étiquette là sur moi, pour que je sois prophète des nations, Dieu va me prendre d'Abidjan, qui est une marmite de la sorcellerie. Et là où j'habite là, l'étiquette qu'on a mis sur nous là-bas, c'est l'étiquette de l'alcool. Donc tous ceux qui sont dans la maison là, sont dans l'alcoolisme. Donc pour que Dieu puisse enlever l'étiquette là sur moi, Dieu m'envoie dans un autre territoire, à Yamsokro, et là-bas il va enlever l'étiquette de l'alcool qu'on a mis sur moi, que la sorcellerie a mis sur moi, et va mettre sur moi l'étiquette de prophète des nations. Donc l'endroit où tu te trouves là, il y a une étiquette que les sorciers mettent sur toi là-bas. Vous allez voir des maisons, des gens impalables, sont palabreux dans leur maison. C'est l'étiquette qu'on a mis sur eux. Ils sont dans une marmite de la sorcellerie. Donc, pour les identifier, on sait que ceux-là, ils aiment palabre. Nous-mêmes, on sait ça déjà. Ils aiment palabre. C'est leur identité. Et quand on met ça sur toi, ça va conditionner ta vie. Tu ne peux pas échapper à ça. Donc, c'est la même chose que Dieu fait aussi. Quand Dieu veut te bénir, il dit, sors de la maison de ton papa. Sors de la maison familiale. Il va t'enlever dans cette marmite de la sorcellerie et il va t'envoyer dans un autre lieu. Et là-bas, il va mettre une autre étiquette sur toi. Moi qui étais alcoolique avant, aujourd'hui, je suis prophète des nations. L'étiquette a été enlevée. L'étiquette de l'alcool que les sorciers ont mis sur moi. Parce que j'étais dans cette marmite qui s'appelle la maison de mon papa. C'est une marmite.
Aujourd'hui, celui qui est resté là-bas, mon frère, qui est resté dans la maison, il est devenu alcoolique. Il était chrétien. Mais comme nous tous, on est partis de la maison, là où je dormais là, lui aussi c'est là il dort maintenant. Aujourd'hui, il est devenu alcoolique aussi. Parce qu'il est dans la marmite de la sorcellerie. Et quand tu rentres dans nos maisons, tout le monde aime l'alcool. Mais quand Dieu voulait m'enlever l'étiquette sur moi, Dieu m'a fait sortir de la maison et Dieu m'a envoyé à Yamoussoukro pour enlever cette étiquette que les sorciers ont mis sur moi. Donc, il y a des gens là, tant que tu es dans la maison familiale, l'étiquette ne peut jamais finir sur toi. Dieu va toujours t'enlever là-bas pour t'envoyer dans le lieu pour que lui puisse enlever l'étiquette que les sorciers ont mis sur toi. Donc, la ville où tu te trouves, le quartier là où tu habites, la maison où tu habites, il y a une étiquette qu'on met sur toi. Il y a des gens, leur maison, c'est femme. Ils aiment femme. C'est leur étiquette, c'est une identité. Elle va diriger, contrôler ta vie. Je ne sais pas l'identité qu'on a mis sur toi. Mais pendant que je suis en train de parler, que l'identité qui a été mise sur toi soit déchirée dans le nom de Jésus-Christ. J'enlève cette identité qu'on a mise sur toi. L'identité du célibat, l'identité de la pauvreté, l'identité de la maladie, l'identité de la stérilité, l'identité du cancer, l'identité du recommencement perpétuel. J'enlève ça sur toi dans le nom de Jésus-Christ. Tu es libéré ce matin de cette marmite. Je te fais sortir de la 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 marmite au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui est sur toi? C'est ce qu'on a mis sur toi comme étiquette. C'est ça qui va conditionner ta vie. Il y a des gens, c'est colère, on a mis sur eux. C'est la colère qui le caractérise. Il ne sait pas comment il va faire pour enlever colère sur lui. Mais tu es dans une marmite, là où tu habites là. Votre identité, la famille dans laquelle tu es sorti là, l'identité que les sorciers ont mis sur vous, c'est l'identité de la colère, des querelles, des disputes. C'est une identité qu'on met sur toi. Allez dans un supermarché, vous allez voir différentes catégories de biscuits. Différentes catégories de biscuits. C'est la même chose que les sorciers font. Donc, la ville dans laquelle tu te trouves là est une marmite. Et nous sommes la viande à l'intérieur de la marmite, identifiée par des morceaux de viande. Donc quand Satan, les sorciers, prennent la fourchette, ils savent là où te trouves dans la marmite. S'ils t'ont piqué, qu'ils ont mis dans leur bouche, quelque temps après la personne est décédée. Je ne sais pas l'étiquette qu'on a mis sur toi. Mais tu ne rentreras pas en 2025 avec la même étiquette. Tu ne vas pas rentrer en 2025 avec l'étiquette que les sorciers ont mis sur toi. J'enlève cette étiquette sur ta vie. J'enlève cette étiquette sur ta vie. J'enlève l'identité qu'on a mis sur toi. Au nom de Jésus-Christ. Quand ils t'ont capturé, ils empêchent le soleil de se lever sur toi. Rien ne marche dans ta vie. Et on met l'étiquette sur toi. Dieu dit à Ézéchiel, tu vois ces 25 personnes, ils ont multiplié le meurtre dans la ville. Il dit, bâtissons des maisons, la ville est la chaudière, la marmite, et nous sommes la viande. Donc là où Satan te regarde là, tu es comme la viande dans la ville dans laquelle tu te trouves. Donc, il y a une identité qui est sur toi. Célibat, blocage. Ce sont des étiquettes, des identités. Et c'est ça qui conditionne ta vie. Dieu aussi, quand il veut te bénir, il met une étiquette sur toi, prophète des nations. C'est ce qu'il a dit sur toi là. C'est comme une étiquette. Ça va conditionner ta vie. Avant, quand il y avait l'alcool sur moi, quand je me lève, je m'avais boire. Je m'avais boire. Aujourd'hui, l'étiquette qu'on a mis sur moi, quand je me lève, je viens prêcher, je viens te former. Vous voyez, Dieu a enlevé l'étiquette qui est sur ma vie. L'identité. Quelle est l'identité qu'on a mis sur toi? Quand tu passes dans le quartier, tout le monde te reconnaît. Le voilà qui passe là.
C'est une identité qu'on met chez toi. Il y a d'autres qui disent, dans leur maison là, il n'y a même pas de mariage. La maison est une marmite où il y a une identité sur ceux qui habitent la maison. Célibat. Donc quand Dieu doit te bénir, doit te donner un mariage, Dieu va t'enlever dans cette maison pour te donner une autre identité. Il connaît le principe. C'est le principe de l'identification. On va t'identifier à un morceau de viande et on met une étiquette sur toi. Une étiquette sur toi. Quelle est l'étiquette qui est sur toi? Quelle est l'identité qui est sur toi? Quand tu passes dans le quartier, on dit, regarde ceux-là, ils ne travaillent pas dans leur maison. Chômage. Dans leur maison, là, on a collé sur leur maison, ceux qui habitent dedans. Chômage. Tant que tu ne sors pas de la maison, tu ne peux jamais avoir travail. C'est l'identité qui est sur vous dans la maison. Donc, il y a des gens, quand Dieu veut te bénir, là, il te fait sortir de la maison. Il dit, sors de la maison. Abraham, sors de la maison de ton papa, sors de ta patrie, sors de ton pays qui est une mamie de la sorcellerie et va à Canaan, dans le lieu où je vais te bénir. Quelle identité est sur toi? Le principe de l'identification. Quand on te regarde dans le quartier, qu'est-ce qu'on dit? C'est ça qui est ton étiquette. Et quand Dieu veut te bénir, Dieu te fait sortir de la maison. Il y a des gens, ton problème, c'est parce que tu es encore dans la maison familiale. La maison familiale, là, on ne travaille pas là-bas, tu ne veux pas sortir de la maison, tu as peur de sortir. Dieu aussi t'attend quelque part d'autre pour te bénir. Et tant que tu es dans la maison aussi, là, tu souffres seulement. L'identité qui est sur vous, dans votre maison, là, si c'est l'alcool, vous tous dans la maison partez boire seulement. Ce n'est pas de votre faute, ça conditionne ta vie. L'identité que Dieu te donne aussi va conditionner ta vie. Depuis qu'on a dit, je suis prophète des nations. C'est ça, moi je marche. C'est ce qu'on m'a dit. C'est avec cette identité que je marche. C'est ça qui conditionne ma vie maintenant. Avant, on ne m'a pas dit ça. On dit tu es alcool, tu es soulard. C'est l'étiquette qu'on a mis sur moi, les sorciers. Et là où j'habite, l'étiquette qui est là-bas, c'est l'étiquette de l'alcool. Il y a d'autres, c'est l'homosexualité. Ils sont efféminés. Ils aiment les femmes. Tu vas voir dans leur maison, là, eux tous aiment sortir avec les cesses, le même cesse. Il y a d'autres, ce sont des PD. Leur maison, c'est l'étiquette qu'on a mis sur eux, c'est PD. La pédophilie. Il y a d'autres, c'est la masturbation. C'est ce qui est d'abord, c'est l'étiquette qu'on a mis sur toi. Et tant que tu es dans la maison, ça ne quitte pas sur toi. Mais pour que Dieu puisse enlever sur toi, Dieu te fait changer de territoire pour pouvoir enlever l'étiquette qui est sur ta vie. L'identité qui conditionne ta vie. Quand les sorciers t'ont capturé, regardez dans une ville qu'on appelle Boisflé. On dit les bourreaux aiment femmes. Ils n'aiment pas travailler. Vous voyez? Regardez l'étiquette qu'on a mis sur eux. Ce n'est pas de leur faute. C'est une identité qu'on a mis sur eux. Regardez la Côte d'Ivoire. On dit que ce sont les Ivoiriens. Ils ne voient rien. C'est une identité que les sorciers, le prince qui règne sur la nation, a mis sur tous les Ivoiriens. Normalement, on doit dire Ivoire roi. Ivoire roi. Pas rien. Ivoire, ce sont des rois. Les Ivoiriens. C'est une identité, c'est une étiquette qu'on a mis sur les Ivoiriens. Regardez ceux qui sortent de la Côte d'Ivoire qui vont en Europe. Quand ils changent de territoire, quand ils arrivent en Europe, il y a une autre identité là-bas. Tu les regardes même, on dit les quitter en Côte d'Ivoire pour aller en France. Quand il vient, toi-même, tu dis, mais est-ce qu'il était, tu es étonné, son langage, tout change. Parce qu'en France aussi, il y a une étiquette qu'on met sur toi là-bas aussi. L'étiquette du travail. Les Ivoiriens, c'est une étiquette aussi. En France, il faut prendre quelqu'un qui travaille même dans Bonn ici. Il faut l'envoyer en Europe. 3 ans après, tu ne vas plus la reconnaître. Parce qu'elle a changé de territoire. Elle allait dans un autre territoire où il y a une autre étiquette qu'on met sur toi. Donc tous ceux qui arrivent en France, au Canada, aux États-Unis, 2 ans après, quand tu le vois, leur vie a changé. Il y a une nouvelle étiquette qu'on appelle la France, qu'on met ça sur eux.
Et c'est ça qui va conditionner leur vie. Nous sommes des Ivoiriens. C'est l'étiquette d'Ivoirien qui est sur nous. C'est ça qui conditionne nos vies. Regardez les serviteurs du anglophone. Les anglophones sont différents des francophones. Les anglophones, là, moi, j'ai devenu anglais aussi, anglophone. Quand tu écoutes leur prédication, ça n'a rien à voir pour nous. Pour nous, c'est comme c'est dilué. On a dilué leur évangile. Mais les anglophones, leur évangile est différent des francophones. La plupart de ceux qui sont collés aux Anglais, aux anglophones, c'est eux qui excellent dans notre nation. Tous ceux qui sont collés aux Anglais, aux anglophones, leur prédication là. Il faut voir les églises, comment c'est rempli. Parce qu'ils enseignent, leur message, les francophones, c'est différent. Le francophone aime raisonner, lui il aime raisonner. Mais l'anglais lui pratique. Nous les Ivoiriens, nous on raisonne. Oh, donc là-bas. Il dit de faire offrande. Tu n'as même pas fait offrande, tu te plains déjà. Le principe de l'identification. Quelle identité est sur toi? Qu'est-ce qu'on a mis sur toi? Il y a des gens, quand ils se marient, on les chasse de maison. Ils se marient, ils prennent un gars. C'est une identité qui est sur toi. C'est la société qui a mis sur toi. Donc, la ville où tu habites là est une marmite. Et nous sommes la viande à l'intérieur de la marmite. Ça peut être ton village, ça peut être ta maison, ça peut être ton quartier qui est une marmite de la sorcellerie. Donc, on va mettre une étiquette sur tous ceux qui habitent pour les identifier. Pour les identifier, on met une étiquette sur eux. Donc, quand tu es dans la marmite, on sait là où tu te trouves. Donc, le jour que les sorciers veulent tuer la personne, on prend une fourchette. Quand on te pique comme ça, quand on met à la bouche, la personne meurt dans la ville. C'est le principe de l'identification. Donc, nous qui sommes chrétiens, là, Dieu a mis une étiquette sur nous. Partout où tu passes, on sait que tu es chrétien. C'est une identité. Même ceux qui ne vont pas à l'église, quand ils te voient, ils savent que tu es chrétien. On n'a pas besoin de dire à quelqu'un, ils savent déjà que tu es chrétien. Donc Dieu, pour changer, met une autre identité sur toi. Prophète des nations, prophète, pasteur, ce sont des identités qui vont conditionner ta vie. Qui vont conditionner ta vie. Le principe de l'identification. Je ne sais pas quelle identité on a mis sur toi. Mais pendant que tu es en train de m'écouter là, l'identité que Satan a mis sur toi, les sorciers ont mis sur toi, est enlevée dans le nom de Jésus-Christ. J'enlève l'identité maintenant. Je détruis cette identité qu'on a mis sur toi. Je détruis cette identité qu'on a mis sur toi. Identité de célibat, j'enlève ça sur toi. Identité de pauvreté, j'enlève ça sur toi. Identité de stérilité, j'enlève ça sur toi. Identité de la maladie, j'enlève ça sur toi. Quelle que soit l'identité qu'on a mis sur toi, est brûlée par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Je détruis cette identité qu'on a mis sur toi. Que les sorciers ont mis sur toi, j'enlève cela dans le nom de Jésus-Christ. Que l'identité brûle maintenant au nom de Jésus-Christ. L'identité qu'on a mis sur toi. Les sorciers sont méchants. Ils savent qu'on met l'identité sur toi, ça va conditionner ta vie. Il y a des gens, tu vois, ils vont faire tout, ils ne vont jamais se marier. Ils sont dans une marmite. Ils ne vont jamais faire enfant. C'est la marmite de la sorcellerie. Ils vont aller, ils vont tous, ils sont pauvres. Ils sont dans une marmite qu'on appelle, l'identité qu'on a mis sur eux, c'est la pauvreté. C'est les sorciers qui font ça. Pour que Dieu te bénisse, Dieu va t'enlever du territoire. Pour t'envoyer ailleurs. Pour mettre une nouvelle identité sur toi. C'est la même chose. De la manière Satan, c'est ce que Dieu fait que Satan a copié. Quand Dieu t'appelle, il dit, tu es prophète. Regardez, quand il a appelé Jérémie, il dit, tu es un prophète des nations. Il a appelé Abraham, il dit, tu es le père de la foi. Il a appelé Moïse, il dit, Moïse est le libérateur. Il met toujours une identité sur toi. Il dit, Jacob, ton nom ne sera plus Jacob, ton nom sera Israël. Il met une autre, parce que Jacob veut dire usurpateur, voleur. Le nom de ta famille, là, c'est ça qui est ton problème. Le nom de ta famille.
C'est ça qui est le problème. C'est une identité. Moi, je m'appelle Djéa. Je m'appelle prophète Jean Djéa. Donc, le Jean va conditionner Djéa. J'ai mis l'identité de Jean, qui est un prophète dans la Bible. C'est mon nom prophétique, Jean. Mon nom, c'est Jean. Ça, c'est mon nom au ciel. Sur la terre, on m'appelle Djéa. Julien. Ça, c'est l'identité que Satan a donnée. Mais mon nom, c'est Jean. Quand on prenait le bishop Idriss Ouattara Idriss, ben, il s'appelle le bishop Idir Ouattara, qui est un père pour moi aussi. Il y a toujours un nom que Dieu te donne. Et moi, mon nom que Dieu m'a donné, c'est Jean. Mon identité, ce n'est plus Djéa. Mon identité, qu'on me reconnaît au ciel là-bas, c'est Jean. Ton nom, c'est Jean. C'est ça qui est ma nouvelle identité. Mais comme on m'appelle Djéa, j'ai mis prophète Jean Djéa. Ma nouvelle identité. Pour ne pas que les sorciers puissent m'avoir, je dis je m'appelle prophète Jean. Prophète Jean Djéa. Tous les pasteurs que vous voyez, c'est ça, ils enlèvent le nom de leur famille. Parce que c'est le nom de famille qui est ton identité. Donc tu as ton nom au ciel. Au ciel, on ne connaît pas Djéa là-bas. Au ciel, on me connaît comme Jean. Quand Dieu a vu Gédéon, Gédéon dit non. Il dit, tu es un vaillant héros. Vaillant héros. Le nom de Gédéon au ciel, c'est vaillant héros. Abraham. Dit ton nom ne sera plus Abraham. Ça sera Abraham. Il te donne une nouvelle identité, une nouvelle étiquette. Quand Dieu doit enlever sur toi, il change ton nom. Le problème, c'est le nom que tu portes là, le nom de famille là. Tu ne connaissais pas ces choses. Derrière chaque nom de famille, il y a un hôtel de famille. Je vais prêcher ça un jour. Derrière le nom de ton papa, le nom de ton grand-père là, c'est rattaché à un fétiche de famille. Le fétiche de famille vous contrôle au travers du nom de famille que vous avez pris. Le nom qui est sur toi, c'est ça qui fait que les sorciers te repèrent. Tu es pour eux. On appelle ça le principe des formes. Jésus a dit à Pierre, Simon, Satan te cherche pour te cribler de balles. Pourquoi Satan cherche Simon? Pourquoi Satan ne cherche pas Pierre? Parce que Pierre, c'est Jésus qui lui a donné. Pierre, le sang de Jésus couvre le nom de Pierre. Satan ne peut jamais attaquer Pierre. Mais dans chaque Pierre, il y a un Simon. Et c'est le Simon qui est dans Pierre là, que Satan réclame. Le principe des formes. Dans le prophète Jean là, Satan ne peut pas attaquer le prophète Jean. Mais dans le prophète Jean là, il y a un Djéa qui est dedans. Il y a une forme, la chair là. La chair, ton corps, ton âme, ton sang. C'est ça qu'on appelle la chair là. Il a un nom qu'on appelle Djéa. Donc Satan ne peut pas attaquer Jean. Parce que Jean c'est mon nom qui est au ciel. Donc dans chaque Jean là, il y a un Djéa. Donc Satan n'attaque pas Jean, parce que Jean est inattaquable. Il attaque le Djéa qui est dans Jean là. Donc là où tu es là, le nom de famille là, c'est à cause de ça qu'il y a les problèmes. C'est votre identité. Et tant que tu ne connais pas ton nom au ciel, tu ne changes pas d'identité. Rien ne peut changer dans ta vie. Il y a des gens qui n'ont jamais fait enfant à cause du nom qui est sur eux. Tant que tu n'as pas ton nom spirituel pour changer d'identité, ton nom ne sera plus Abraham. Ton nom sera Abraham. Mon nom n'est plus Djéa. Mon nom c'est Jean. Prophète Jean Djéa. Prophète Jean Djéa. Prophète Jean Djéa. Mon nom c'est Jean.
Tu ne peux pas enlever ça sur moi. Tu ne peux pas enlever ça sur moi. Tu ne peux pas enlever Jean sur moi. C'est mon nom au ciel. Ton nom ne sera plus Jacob. L'identité Jacob, c'est-à-dire voleur, usurpateur. Ton nom, c'est Israël. Vous voyez? L'identité, le nom de famille qui est sur toi, c'est une identité qui est sur toi. C'est à cause de ça qu'il y a tous les problèmes du monde. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Cherche à savoir ton nom spirituel. Que Dieu vous bénisse. On continue l'enseignement encore.